c'est parti. Et bonjour, c'est Hirokudo, c'est reparti pour la lecture du manga de... Je sais pas si le micro est branché. Bon, je croyais qu'il est allumé, hein. Pire, je refais. C'est reparti pour la lecture du manga d'Akiro Toriyama, écrit par Monsieur Bricoleur Akiro Toriyama et son assistant en bricolage, Monsieur Toyotaru, en alternance. Ok, c'est parti, un système de points d'exclamation, faites vitesse x2 si vous voulez pas relire l'histoire. Arrivé au point d'exclamation, il y aura une argumentation, vous mettez vitesse normale, vous écoutez, après vous faites vitesse x2. Etc., etc. Si vous voulez suivre l'histoire, restez en normal, et puis voilà quoi. Bon, après vous savez, hein, vous avez un système maintenant sur le portable, en tout cas sur Android, c'est sur YouTube, vous pouvez toujours zoomer avec vos deux doigts si c'est trop vous lisez. Bah, s'il y a un passage que vous voulez voir en particulier. Voilà quoi, c'est parti pour la suite. Comme je rappelle, cette chaîne n'est pas monétisée, on est juste là pour transmettre une information, on est dans le vieux YouTube, et comme je dis toujours, on n'a pas besoin d'être 1 million de faux pour être vrai. C'est parti. Combat dans l'espace. Après à savoir, est-ce que les... bon, c'est un spoil, donc ceux qui n'ont pas vu, qui lisent en même temps que moi, mettez pause. Vous avez mis pause, hein. Vous écouterez pas le passage. Bon, vous avez mis pause, donc vous m'entendez pas, donc j'ai envie de vous dire... essayez de réfléchir, hein. Vu que Moro, c'est vu que ce type-là, de la galactique, c'est un ange. Est-ce qu'il peut se faire absorber également son énergie par l'attaque de Moro? Ou ça ne le touche pas au même titre que ça touchait pas le Daikaioshin? En sachant que les anges dans la hiérarchie, ils sont au-dessus des Kaioshin. Bah, si le Daikaioshin, le Kaioshin, le gros Kaioshin qui est en bout, il se faisait pas absorber. Logiquement, c'est tous les Kaioshin, à part s'il avait un pouvoir en particulier, mais ça n'a pas été précisé. Donc c'est d'usine parce qu'il a un ki divin. Donc ça veut dire que l'ange, dans sa hiérarchie qui est supérieure au Kaioshin, il doit aussi ne pas se faire absorber l'énergie. Sauf si c'est quelque chose qui est spécifique au Kaioshin, c'est possible. Parce que lui, on sait qu'il a pas le droit d'utiliser, parce que moi j'ai lu l'histoire, il a pas le droit d'utiliser ses pouvoirs d'ange. Mais même s'il peut pas utiliser ses pouvoirs d'ange, il a des capacités qu'il peut pas extraire de lui. C'est pas comme s'il les utilise, puisque ça fait partie de lui. Est-ce qu'ils peuvent se faire absorber ou non? Ils auront peut-être pu jouer un jeu sur ça, pour laisser sous-entendre des choses, que ce soit par texte ou même que par visuel, qui se fait pas absorber l'énergie, pour laisser une petite intrigue. Si c'était par texte, ça allait être trop flagrant, même si ça pouvait jouer sur les gens qui font pas attention et les enfants. Mais si juste sur l'aspect visuel de l'énergie qui s'absorbe, nous laisser cette petite subtilité, c'est ce qui aurait donné quelque chose de bien, tu vois. Attends, j'ai pas déjà lu ça. Si j'ai déjà vu, bon, ça fait une petite argumentation. Et je vais essayer de... Je sais même pas. Ah oui. Ok, je me pose et je regarde où j'en suis. Voilà, on était à là.
Moi, je trouve ça dommage que la police intergalactique, ils les ont fait ressembler à rien concrètement. Après, vous allez me dire, dans l'armée de Freezer, ils ressemblaient à rien, mais ils ressemblaient pas à rien, ils avaient quand même un caractère assez agressif. Bon, après, si on veut dire c'était gentil, oui, mais bon, là, ils ressemblent à des gens, ils ressemblent à des bons à rien en fait. Mais bon. Ouais. Avec leurs robots là, ils font flipper. Ah oui, la saga Amuro, elle a de la gueule, comme je dis. C'est quoi ce vaisseau? Oh, c'est un dessin animé, hein. Sagambo. C'est dommage qu'il a tué. Parce que j'avais oublié qu'il avait libéré les soldats. Le Cranberry, je sais pas quoi. J'aime bien Cranberry, ça aurait été cool qu'il aurait été avec eux toujours.
Enfin, ça nous rappelle un peu le mec de l'armée de Freezer, et ça nous rappelle Freezer, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable d'avoir un petit rappel d'un mec. Ça aurait été cool. Moro, avec toute l'équipe Sagombo, tout ça, les tout nouveau, et avec un ancien de l'armée de Freezer. Trop stylé. Putain, le Daikaioshin, le Kaioshin, c'est trop stylé. Mais je répète encore et je répéterai toujours, le système de Super Saiyan divin, ça casse tout en fait, parce que le creux de niveau est tellement vaste que c'est le tue l'amour. C'est le tue l'amour, parce qu'en fait c'est pas cohérent. Avant ça aurait été cohérent. Mais bon. Ah mais ils se sont transformés en Super Saiyajin Blue Full Powada pour combattre des mecs qui sortent d'une prison que Moro a donné un peu de puissance. Entre le paradoxe que de leur écart de puissance qui sont en train de combattre avec le Kaioshin comme si c'était du même niveau, et le fait que pour combattre des prisonniers ils passent en plein de pouvoir, plein de puissance alors que ça leur épuise beaucoup d'énergie, c'est du n'importe quoi. À la limite ils seront passés rouges, j'ai envie de te dire, à la limite. Mais même, mais à la limite, pas bleu, pas bleu. Genre ils ont une puissance de ouf, c'est ça. Une Super Saiyan ça aurait suffi. À la limite, il y en a, ils sont peut-être un peu plus forts. J'ai envie de te dire non. Donc peut-être, limite Super Saiyajin 2. Vas-y, Moro est trop fort. Super Saiyan 3, trop stylé. Ah ouais, non mais c'est mort là. Dévorer des planètes, mais d'après ce qu'il disait récemment dans le tournoi du pouvoir ou un truc comme ça, les autres là, toute la clique de Whis, tout ça là, il y a un nombre de planètes limité, hein. Je sais pas, je sais plus, il y en avait combien, mais on va dire une cinquantaine, on va dire. À un moment donné, tu bouffes toutes les planètes, après tu fais quoi?
c'est mort. Le mec est en train de bouffer toute l'énergie. Jaco. Enfin, mais on est d'accord qu'il est ultra débile le mec. Hein. Bon, vas-y, je vais rien dire. On va voir ce qu'il va faire là. Ah, mais c'est ça qui rend ouf en fait. C'est qu'ils sont dans des situations insurmontables. Cette situation, le mec, il leur absorbe leur énergie. Ils sont passés de Super Saiyajin God à Basic Form au point où ils ne peuvent rien faire. Le mec, il dit Sangoku, il attend qu'il tient, il donne sa main pour se téléporter. Il y a Vegeta, il se dit j'en ai marre de ces déplacements instantanés, j'en ai marre de ces techniques. Mais tu vas faire quoi? Tu vas te transformer en quoi? Tu veux pas te transformer? Il y a une armée, tu peux même pas battre Moro, ils ont une armée. Et genre, il se dit, il va se passer quelque chose, mais bien sûr, monsieur bricoleur, il a lu le script. Vegeta. Je vais retourner un peu. Tu vois, à la limite, il aurait vu le vaisseau d'abord. Il aurait eu après cette argumentation, il serait parti, j'aurais dit ok. Mais là, il avait pas vu le vaisseau, il avait pas cette argumentation. Ça veut dire que là, il était en train de perdre du temps. Je sais pas s'il a vu, non, il a pas vu. Attends, je vais bien regarder. Dire des conneries. Mais non, il est en train de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir là. Tu vois le vaisseau, tu dis ça, après tu pars, ok, mais tu dis pas ça, après tu vois, ah tiens, il y a un vaisseau, bah je vais en profiter. Puis t'allais faire quoi, franchement, s'il y a pas de vaisseau? Monsieur.
perdra. C'était cool, hein. À partir de là, je sais ce qui va se passer après, mais franchement, c'était. Après quelques petites conneries, hein. Si c'était que ça, si c'est commencé par Moro, on n'aurait rien dit. On n'aurait rien vu, même tellement on n'aurait pas été attentif. Après, des années plus tard, on aurait dit ouais, mais on aurait rigolé sur ces détails. Bon, bah, je vais voir où on en est où et continue un peu sinon la prochaine.